je l'évoquais tout à l'heure à l'entame de cette émission. Le FNDC a donc appelé à une manifestation pacifique sur toute l'étendue du territoire national hier mercredi. Le bilan est lourd, tenez-vous bien. 2 morts pour le FNDC et 3 selon certains internautes. Tierno Amadou Mbone, on a suivi justement ce qui s'est passé, on a commenté de bout en bout, mais est-ce que vous vous attendiez en tout cas à des cas de mort, vu que quand même la journée a été moyen mouvementée en termes de violence? Oui, effectivement, vous savez très bien qu'on a été très surpris hier de ce regain de violence dans l'après-midi parce que quand on commençait ici l'émission hier à 17h, il n'y avait que ce seul cas de mort qui nous avait été signalé. Qui restait même à confirmer à ce moment-là. Et après, on a senti on a appris qu'il y a eu un deuxième cas et tous les 2 cas ont été confirmés non seulement par le FNDC mais aussi par les images et les témoignages des parents des victimes qu'on a pu avoir. Et vous avez parlé du bilan tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle que de la version du FNDC, pas parce qu'on veut taire bien sûr des autorités. Sauf qu'il n'y en a pas eu, malheureusement, de version. Et ça m'amène à dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que la population a besoin de savoir. Ce n'est pas en prenant le soin de ne pas passer ces informations à la télévision nationale, qui est la vitrine de notre pays, en faisant en sorte qu'on ne communique pas là-dessus. Ce n'est pas une façon de rendre service à l'État, parce qu'il y a des tractations qui sont en cours en ce moment pour la mise en place d'une commission de suivi pour l'application de la loi sur l'accès à l'information publique. Cette loi sur l'accès à l'information publique a été votée sur la base d'un constat. Le constat, c'est que la Constitution ou alors la charte désormais reconnaît à chaque citoyen le droit à l'information. Et ce droit à l'information, il est sacré. Et donc, tout Guinéen de Conakry à Zo devait savoir hier ces manifestations qui ont été réprimées. Est-ce qu'il y a eu mort ou pas? Et il devait le savoir à partir des voies officielles à travers notamment le gouvernement. Mais qu'il n'y ait aucun communiqué officiel et du gouvernement et de la présidence de la transition pour dire qu'il y a eu tel nombre de blessés, tel nombre de morts, ou qu'il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés, que ce communiqué ne vienne pas, c'est quand même un problème de communication. Et de l'autre côté, ça m'amène à me poser des questions. On a quand même, à un moment, au temps d'Alpha Condé, on avait une cellule de communication, on avait un porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara, qui avait innové quand même un peu dans ce sens-là. Les jours de manif, on avait des points tels que le FNDC le fait maintenant. On avait quand même à midi la situation des manifestations. Justement, et dans le soir, à 18h, le gouvernement nous faisait la situation des manifestations. Maintenant, après, on pouvait comprendre quand même dans les communiqués que parfois le gouvernement essaie d'occulter certains aspects. Bien sûr, qui pourrait... Mais il y avait quand même une certaine confrontation entre une version officielle et une version du gouvernement. Et nous, on parvenait à présenter les 2 versions à l'opinion publique qui se faisait elle-même sa propre compréhension de la situation. Mais que le gouvernement décide de se taire sur le fait qu'il y ait 2 Guinéens, 2 citoyens guinéens qui ont été tués ou alors qui sont morts de toutes les façons, c'est un mépris pour leur famille. C'est manquer de respect aux citoyens et ça ne rend pas service à ceux qui sont là. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut taire les manifestants. De toute façon, l'opinion de façon générale, les médias internationaux ont couvert, les médias nationaux ont couvert, mais une fois encore, on aurait gagné en étant transparent, en disant aux gens ce qui s'est passé. Et même cette accusation qui est quand même assez grave, le gouvernement devait parler. On dit que c'est le cortège du président, c'est à la suite du passage du cortège du président qu'il y a eu mort d'homme. On va jusqu'à dire même que c'est des membres de la garde présidentielle ou un membre de la garde présidentielle qui aurait tiré. Quand des accusations comme ça sont portées, depuis hier, et que jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de démenti, des précisions devaient être faites. C'est dommage. Et le passage même du colonel sur l'axe a choqué plus d'un, parce qu'on a vu par exemple des tribunes, notamment de Maître Traoré, qui a estimé Ali aussi, du modèle. Qui a estimé que ce n'était en rien un acte de bravoure, mais que ça sonnait comme une sorte de mépris. Donc toutes ces actions-là,
et la présidence aurait pu, ne serait-ce que par un communiqué de 2 ou 3 phrases, nous dire qu'est-ce qui avait amené le colonel à ce niveau-là et qu'est-ce qui s'est passé quand le cortège passait. Très bien. Mais on décide vraiment de se faire là-dessus et de penser qu'en ce 21e siècle, on peut masquer les choses en ne parlant pas. Même quand vous ne parlez pas, c'est aussi une communication. Bien. On se rappelle quand même au début où les premières manifestations, ou tout au moins par rapport au carburant, tout de suite, il y a eu un point de presse, il y a eu un communiqué du ministre. Où sont partis justement ces pratiques? Charles Wright, l'actuel ministre de la Justice, qui est très prompt, même hier, il y a déjà un communiqué qui circulait par rapport à la poursuite des magistrats, que ce dernier ne puisse pas, ne serait-ce qu'un communiqué ou un simple message, il fait blackout et il est occupé à autre chose. Est-ce qu'il ne faut pas s'en inquiéter? Déjà, ça répond à ta question, où ils sont. Ça veut dire qu'ils sont là parce qu'on a vu un communiqué. On a vu qu'ils sont aussi prompts. Je pense que lorsque Charles Wright le communiqué dont il parle n'est pas lié aux manifestations. Non, ce n'est pas lié aux manifestations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là parce qu'ils ont fait un communiqué. S'ils n'avaient pas fait de communiqué, on allait dire qu'ils ne sont pas là ou qu'ils font autre chose. Ça veut dire qu'ils savent faire des communiqués. Ce n'est pas leur bagage intellectuel qui a disparu d'un coup comme si c'était un fantôme. Je veux dire, ils n'ont pas communiqué sur la question des morts, mais on a quand même vu un communiqué où on instruit à des gens de lancer des poursuites contre des magistrats. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, et vous savez ce que je remarque dans cette manifestation, c'est que l'un des arguments du gouvernement a été confondu hier. Parce que l'une des raisons évoquées pour la dissolution du FNDC, l'une des raisons, c'est de dire qu'ils organisent des manifestations violentes. Et à la suite de ces manifestations, il y a des morts. Mais jusqu'à preuve de contraire, moi, hier, je n'ai pas vu des jeunes qui sont sortis manifester s'attaquer à des gendarmes, à des militaires, à des policiers, comme on a l'habitude de le voir. Pourtant, il y a eu des morts. Pourtant, on nous parle de morts par balle. Donc, ça veut dire que quelque part, recherchons la violence ailleurs. Ça, c'est la première observation que je suis en train de dire. Je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour dire que c'est la garde présidentielle, comme il a été très prudent aussi, mais ce qui a été dit, c'est que la garde présidentielle a été accusée, c'est que la police a été accusée, c'est qu'il y a eu des tirs par balle et des enfants sont morts. Donc, ce que moi je dis, c'est que la justice a déjà montré qu'on a des experts en balise. Rappelez-vous, lors de cette manifestation, par rapport au carburant, par rapport à l'augmentation, par rapport au carburant et tout, on a tiré sur un enfant. On a été allé jusqu'à dire quelle était sa position lorsqu'il a reçu le tir. On avait dit qu'il était en position la balle et tout, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver la traçabilité des choses. Ça veut dire qu'on sait qui a quelle arme. D'abord, la première des choses qu'on doit faire, normalement, c'est d'appeler tous ces policiers qui étaient dans les zones, parce que c'est pas dans l'armée, il n'y a pas de désordre. Mais il y a l'armée aussi, il ne faut pas dire les policiers. Dans l'armée, oui, il y a l'armée qui avait été aussi. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée aussi. Agent a eu à tirer déjà à la base. Et on peut savoir combien de balles enfants ont été tués. Quelles sont les équipes qui étaient déployées, qui étaient postées là. C'est par ça déjà qu'il faut commencer. Mais la chose la plus grave, c'est que on ne sait pas s'il y a eu ouverture d'enquête, c'est qu'on n'en parle même pas. C'est comme s'il n'y a pas eu de mort. Je pense que la gravité de ce genre de situation, c'est que l'esprit finisse par s'habituer aux morts. Et finalement, ça n'émeut personne. Vous savez, lorsqu'il y a un certain nombre de choses qui se passent et qui ne sont pas habituelles, vous êtes amené à dénoncer. Mais lorsque votre esprit finit par s'habituer, ça ne vous dérange plus. On va banaliser donc les cas de... C'est pourquoi, dès qu'il y a mort, il faut sanctionner. Parce que lorsque vous sanctionnez, ça empêche la récidive. Les gens qui ont été arrêtés dans le cadre du meurtre du petit, je ne sais pas quelle a été la suite de leur situation, mais il y a aussi une autre manifestation, n'oublions pas, où il y a eu 5 morts. Pour l'instant, les enquêtes sont ouvertes, mais on ne sait pas à quel moment elles seront fermées. Il ne faut pas que ça continue comme au temps d'Alpha Condé. Le matin, après l'émission Les Polémistes, je me suis amusé à faire un calcul. On parle maintenant de 8 morts depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé. Au temps du professeur Alpha Condé, il a fait environ 11 ans. On parle d'un peu plus de 100 morts plutôt. Lorsqu'on fait la division par an, en moyenne, on est à peu près en train d'arriver à la même moyenne.
là aussi, je dis que c'est une des erreurs du passé. Bien. Si on divise le nombre de morts durant tout le régime, à ce niveau, si vous tenez tant aux statistiques, la première victime d'Alpha, elle n'est pas tombée au 8e mois, elle est tombée, je pense, en 2011 avec Jakaria. Et donc, Doumbouya, dans ce sens-là, le régime en place a battu le record d'Alpha Condé. Bien, exactement. Parce que Alpha, la première année, et les 12 premiers mois, il n'y avait pas de cas de mort. Et donc, je dis, si on devait éviter les erreurs du passé, c'est en s'améliorant. Il n'y a pas de problème. Ils sont nombreux à nous suivre, bien sûr. Je rappelle que les messages responsables seront relayés à l'antenne. Je vois déjà Thierno Mbone qui va arriver tout à l'heure. Peuple Bouton, il est là, il vient de laisser un message. Il dit normalement, le ministre Bachir doit démissionner. En tout cas, on va revenir sur ce point tout à l'heure. Diallo Telli, bonsoir monsieur Keita, bonsoir les journalistes. Pour le respect de l'autorité de l'État, le gouvernement n'a le droit de communiquer que sur des manifestations d'un mouvement dissous et ceux qui ont été battus sont considérés comme des rebelles. Arrêtons de rabaisser l'État. Sarifou Diallo, bonsoir. Je vous écoute depuis Abidjan, depuis 1598 à nos jours, plutôt 64 ans d'indépendance, soit 4 ans de tuerie dans notre pays. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, Diallo, par rapport à cette actualité, justement, hier, quand on a observé un peu l'évolution des choses, on pensait quand même que ça allait être beaucoup plus une ville morte, des activités paralysées, mais pas des cas de victimes, pas des cas de mort, j'allais dire. Bon, moi, hier, vous vous rappelez que je me félicitais par rapport au nombre de morts, puisque je m'attendais qu'il y en ait beaucoup plus, mais heureusement qu'il y en a eu 2. C'est grave ce que tu es en train de dire. Oui. C'est pas grave, c'est ce que je suis en train de dire, parce que tu ne suis pas le raisonnement. Heureusement qu'il y a Je disais hier, et là tu étais là hier, tu n'as pas suivi, je pense que tu es dans la même logique encore. Mais ce que moi je voudrais simplement rappeler, si on mobilise toute l'armée pour une petite manifestation, si on a 2 morts, il faut se réjouir. Puisque l'armée, on sait de quoi elle est capable. L'armée n'est pas quand même... On ne doit jamais se réjouir. L'armée n'est pas spécialiste des interventions. Normalement, l'armée n'est pas formée pour aller sur un terrain de manifestation. Donc, si elle y va, ça devient très compliqué de limiter les dégâts. Et ça devient très compliqué, au contraire. Nous avons vu aussi qu'il y a eu moins de... En fait, les enfants ont réagi... Il n'y a pas assez de réactions, il n'y a pas beaucoup de jeux de cailloux. Il y en a eu quand même. Moi, j'ai vu, par exemple, sur certaines chaînes où il y a des jeux de cailloux, mais c'est quand même, il n'y avait pas une certaine... La proportion était faible. La proportion, elle était très faible. Ça ne se justifie pas qu'il y ait 2 morts. Et sur le fait que l'État ne s'est pas intéressé sur le bilan, ça se comprend très logiquement puisque vous savez que l'État ne s'intéresse qu'aux blessures des policiers et si les policiers sont victimes. Et il y a un intervenant qui vient de rappeler, et là peut-être qu'il est dans le secret du CNRD, en disant que si on s'attaque à des rebelles, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est comme le FNDC est dissous, donc les gens qui répondent à l'appel du FNDC sont des rebelles. Ça, on ne comprend pas on ne comprend pas ce raisonnement. On ne sait pas pourquoi l'État décide d'un coup qu'une partie de son territoire, les gens de cette partie ne sont pas considérés à 100% comme des nationaux. Puisque ce que nous sommes en train, on tire sur les gens, ça n'intéresse personne. Et sur des jeunes, ce qu'il faut rappeler, au moins, on tire sur des jeunes qui ont moins de 20 ans le plus souvent. Et là, c'est très dérangeant, c'est choquant. Et l'État ne s'intéresse pas à ces questions, ne présente pas ses condoléances. J'espère que si demain il y aura un policier ou un gendarme qui va être blessé, vous allez voir un armada de l'équipe le ministre de la Justice, tout le monde, le ministre de la Sécurité pour aller rendre visite et dire que l'armée est très efficace. Et là, hier encore, quand j'ai rappelé l'histoire que le CNRD est dans une logique d'affrontement, et vous avez dit que c'est un bras de fer. Et vous comprenez très bien qu'ils sont dans une logique d'affrontement. Et du coup, je pense qu'ils vont finir par reculer puisqu'ils ne peuvent pas restreindre les libertés. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Au finish, il n'y aura pas un aboutissement de la situation. Ils vont pourrir la situation. Finalement, ils vont dire après, tous les Guinéens c'est une famille et aller présenter, et pour peut-être jamais présenter puisque ce n'est pas leur problème. Mais ce qui est sûr, les victimes, un jour ou 1000 ans après, et les victimes seront dédommagées, que les gens se rendent compte. Mais vous savez, quand vous vous battez pour une cause,
pour une cause qui est juste. Quand vous battez pour une cause qui est juste, en fait, vos souffrances sont des sources de motivation. Ils pensent, en fait, un peu mettre tout le monde, faire taire, faire taire tout le monde sur l'axe ou sur d'autres zones qui ne leur sont pas favorables. Ils sont convaincus qu'ils n'y parviendront pas. Et du coup, tout le monde a vu un peu le tollé qu'a fait un peu le passage du cortège du président de la République. C'est un affront. Il passe là-bas sans aucune importance. Il n'y avait rien à faire. Il prend, et c'est vrai qu'il est le président de la République, il peut passer sur tout le territoire national. Bien. Mais du coup, c'est quand même regrettable d'aller jusqu'à ce point, de tirer sur les gens sans souci. Et là, c'est extrêmement, c'est pas descriptif. C'est dommage, c'est dommage. Oui, Baïlou, finalement, Baïla, d'accord, il n'y a pas de problème. Finalement, on réédite les erreurs du passé. On aurait cru d'ailleurs qu'on est probablement... je ne parle pas de mon cas spécifique. Non, je parle justement de statu quo qu'on est en train de voir en ce moment. On a connu ça de par le passé. Il y a des victimes. Et voilà, c'est comme si rien ne s'était passé. Le gouvernement ne s'indigne pas. Et quels qu'en soient ceux qui sont, ceux qu'on leur reproche ou ceux qui sont morts, c'est quand même des Guinéens qui sont tombés. Absolument. Et d'abord, du coup, je veux commencer vraiment mes propos par dire que un mort dans une manifestation, de plus un mort d'un jeune à la fleur de l'âge, c'est un mort de trop. Et que c'est vraiment désolant. Quand j'ai vu les images de la maman de l'une des victimes, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. J'ai pensé à l'amour que me porte la mienne de mère. J'ai pensé à l'amour que je porte à mon enfant. Et c'est vraiment déchirant. C'est déchirant. Et dans ce cadre-là, la vie humaine, elle est sacrée. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que toutes nos constitutions, tous nos textes le prévoient expressément. On le sait, mais on le rappelle tout le temps. Et maintenant, cela soit dit en passant, donc quand on parle de ça, c'est quelque chose de très... Il y a beaucoup d'émotions. Maintenant, sur la question gouvernementale par rapport aux morts, moi je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce que j'ai entendu quand on me dit que ce gouvernement, on va dire, banalise les cas de mort. Quand je vois ce qui s'est passé jusqu'ici, à la suite des cas de mort, je ne peux pas parler de banalisation et je vais m'expliquer. Par exemple, sur le premier cas de mort, Yacine l'a évoqué tout à l'heure. L'État a été prompt. Vous savez tous comment les enquêtes ont été diligentées. La famille a été... le procureur même s'est déplacé dans la famille, comme on appelle, de la victime. Et pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, le maintenant ministre de la Justice a reçu la famille de cette première victime au ministère de la Justice et a promis à cette occasion que le procès devrait se tenir très bientôt. Et ensuite, non, ton raisonnement, attention. Non, laisse-moi aller. Non, mais oui, mais la petite précision, elle pourrait être importante. Il n'y a pas de problème. Je savais. On n'a pas dit que c'est tard, mais c'est arriver. normal, on ne dit pas que c'est tard. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'on parle de 2 morts hier et une vingtaine de blessés 24 heures après qu'il n'y ait pas de communication ou de communiqué officiel? Ne serait-ce que pour dans certains pays, on va même on ira même en deuil national. Désolé, Baïla. Je disais que ce sujet est tellement, il y a tellement d'émotions dedans. Non, on parle de logique. D'accord, très bien. Ok. Donc, ça, c'était la première partie sur le premier cas. Et maintenant, donc, je vais en venir à ce deuxième cas. Je rappelle que, par exemple, le communiqué du ministère de la Justice au lendemain des manifestations du 28 février et du 28 juillet du FNDC, à laquelle il y a eu aussi, comme vous l'avez dit, 5 cas de mort, est intervenu le 1er août. Un communiqué d'à peu près 4-5 pages, c'est-à-dire 3-4 jours après. Parce que, et donc aujourd'hui,
on est au lendemain, comme on appelle, de ces manifestations. Quand je vois ce communiqué qui a justement traité des cas de mort, qui a présenté les condoléances, et sur les condoléances, pour rappeler encore quand même que je dis qu'on ne peut pas reprocher de ne pas faire à ce gouvernement de ne pas faire preuve de compassion lorsqu'il y a des cas de mort. L'un des derniers conseils des ministres, celui du 4 août, donc celui qui a suivi le 28 juillet, des condoléances ont été présentées officiellement, et si je me souviens bien, même 1 minute de silence avait été observée à l'appel du Premier ministre par intérim. Donc ça aussi, il faut le souligner. Maintenant, quand il y a 2, 3, 4 cas de mort aussi, c'est comme on appelle, je peux, dans des circonstances, comme on appelle, qui restent à déterminer, moi je peux comprendre la prudence des autorités à ne pas communiquer spécifiquement que sur les cas de mort 2-3 jours après, le temps de recevoir les dépouilles, d'avoir les premiers éléments. Maintenant, ce que je peux reprocher, le manque d'informations en général, bien entendu, sur la manifestation, là je suis totalement d'accord avec Mbonnet. D'ailleurs, en regardant hier la RTG, je me suis rendu compte qu'il y a eu quand même un élément où on a évoqué le mot manifestation. C'était un élément à Koya où il y avait une journée d'assainissement et où le préfet disait on n'est pas comment on appelle, on n'est pas dans l'esprit de pagaille. Il a utilisé le terme pagaille, et qui sont dans l'assainissement. C'est le seul élément qui a fait cas de ces manifestations, et ça on aurait pu attendre que cela soit, comme on appelle, soit évoqué à la RTG. Maintenant, les cas de mort, c'est des cas à mon avis sensibles et qui peuvent vous savez, même qui réclament une certaine prudence. Même en temps de guerre, voilà, même dans les circonstances. même sur le théâtre de la guerre, vous avez des services de secours qui viennent apporter le secours à des personnes qui sont dans certaines situations. Les images que nous venons de voir là, il s'agit d'images où des corps sont pris par des citoyens qui n'ont aucune formation requise en la matière. Où sont nos services de secours? Où est passé pour la Croix-Rouge, on peut comprendre. La Croix-Rouge, on ne sait pas s'ils ont réglé leurs différends avec l'État guinéen. Au temps d'Alpha Condé, dernièrement, ils ont eu un problème avec l'État, et à l'époque, il avait été dit qu'il leur avait été intimé de ne pas prendre les corps. Vous vous rappelez de ce scénario? La population s'en est même pris à leurs installations. À un moment donné, de Walindera, ils ont saccagé tout. Mais je pense que et même la police ou les gendarmes qui sont sur le terrain, qui font leur opération, je ne connais rien dans l'art de l'armée OTA, mais j'imagine que ce n'est pas des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Ils ont des commandants qui les supervisent, et ils devraient avoir sur le terrain, hier, des unités ou en tout cas des spécialités qui surveillent même les policiers qui sont en train de faire de maintien d'ordre, pour faire une sorte de monitoring et savoir si effectivement les gens qui sont sur le terrain sont en train d'agir conformément à des prescriptions selon leur formation. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette formule selon laquelle l'armée n'est faite que pour tuer. Non. Je ne crois pas que l'armée soit faite pour tuer. Même dans d'autres pays, les choses ont évolué. Il y a aujourd'hui Mm. le droit humanitaire qui est enseigné même aux militaires. Bien sûr. Et qui savent dans quelles conditions ils peuvent tirer. Et à quelle partie, c'est-à-dire au niveau de quelle partie d'un être humain ils peuvent tirer pour je vais dire, le neutraliser, mais pas le tuer. Pas le tuer. Mais ce que nous sommes en train de voir là, c'est des balles qui tuent. Ce ne sont pas des balles qui neutralisent, qui anéantissent ou autre là, mais ce sont des balles qui tuent. Et puis sur le champ, avant qu'on arrive à l'hôpital, dès que vous arrivez à l'hôpital, on vous dit non, c'est un dépôt de corps que vous avez fait. Vous avez vu, c'est comme si c'était prémédité. C'est pourquoi on parle d'assassinat à ce niveau. C'est comme si c'était prémédité. Et moi, je pense que ce n'est pas normal que cela soit fait comme ça. L'idée du communiqué, ça pouvait même être à l'avantage des dirigeants, oui. Parce que n'oubliez pas que sur le terrain, quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas eu qu'on appelle de cailloux suffisamment hier.
Mais nous savons que très souvent, les enfants sont quand même très excités, permettez-moi le terme, et ils affrontent les forces de l'ordre. Parfois même, nous qui avons été sur le terrain, parfois on a même pitié de ces policiers qu'on envoie sur le terrain, qui sont obligés d'affronter ces enfants qui, eux, sont surexcités, n'hésitent pas, les lance-pierres, ils prennent toutes sortes de projectiles contre ces policiers-là. Mais ils peuvent se retrouver à des niveaux où peut-être leur action, qui conduisent peut-être à des morts d'hommes, puissent être expliquées par une sorte de légitime défense. Par exemple, ça peut s'expliquer, la légitime défense. Et nous savons aussi pertinemment qu'il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée qui autorise aux gendarmes et autres qui vont sur le terrain d'être munis d'armes létales, mais qui ne sont utilisées que dans certaines conditions. Donc l'idée de communiquer, ce n'est pas de dire seulement oui, il y a mort et c'est la police qui est victime, mais il y a mort. Comment il est décédé? Quelles sont les circonstances? Il y a les condoléances également. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a surtout les condoléances également. Maintenant, après, si on met... Oui, c'est vrai. On dit qu'on a fait 1 minute de silence pour verser des larmes de crocodile parce que c'est vous qui avez déployé. Et ceux qui ont tué... Quand on le fait, c'est des crocodiles. Quand on ne le fait pas, c'est du mépris. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est des larmes de crocodile. Non, quand on le fait, c'est des larmes de crocodile. Mais quand on ne le fait pas, c'est du mépris. On peut éviter tout ça. On peut éviter tout ça. D'accord, permettez, s'il vous plaît. Oui, mais très rapidement. Le Premier ministre par intérim dont vous parlez, qui aurait demandé 7 minutes de silence, c'est lui qui vient de dire il n'y a même pas une semaine que les policiers ont agi avec professionnalisme. C'était dans le même communiqué. Permettez-moi. Je vais laisser parler. Oui, c'est le même Premier ministre par intérim. C'est le premier. On note qu'au début, de l'administration. Je permettez, Baïla. Au début, quand vous parlez de la diligence qu'il y a eu sur le premier cas de mort, Charles s'est transporté dans la famille mortière et tout ça. Au temps d'Alpha, on a quand même eu, sur les 200 ou 100 et quelques morts, on a au moins eu un policier qui a été condamné. Au moins. Mais au moins. Et le commissaire Kali. Maintenant, après, on peut faire le débat sur après est-ce qu'il a purgé sa peine ou pas. Mais depuis que Charles a fait ce communiqué, le ministre Charles a fait ce communiqué, et qu'il y a eu ce transport judiciaire, cette balise et tout ça. Oui, il a jusqu'à dire que s'il y a une tête qui doit tomber. Oui, mais finalement, aucune tête, même le ministre est tombé. Non, mais Baïla, en 2 mois, Baïla, en 5 jours, on a vu des cas. En 5 jours, on a fait. Le temps de la justice, c'est pas le temps de... Non, je suis désolé. Le dernier cas de Fonike Mangué, on se rappelle. Je vais vous dire, les Fonike Mangué ont été jugés en 5 jours. Le procès, c'était mort d'homme. Il y avait mort d'homme. Bon, Baïla. D'accord, Baïla, on va se comprendre, oui. Voilà, on va se comprendre. Déroulez votre ce que vous avez dit. On n'était pas d'accord. Très bien. Mais ce que je suis en train oui, de dire... mais Thierno Bonnet, on va pas monopoliser la parole. Il s'agit de larmes de crocodile. Je le dis et je le maintiens. Parce que c'est vous qui donnez des ordres. Et ceux à qui vous donnez des ordres, vous les connaissez. La nature d'armes que vous leur avez données, vous connaissez. Quand il y a un seul mort d'homme, vous avez les possibilités de savoir c'est sorti de l'arme de qui. Et vous avez la possibilité de le sanctionner à la hauteur de sa forfaiture. En ce moment, quand il y a sanction, quand vous venez pleurer, on pleure avec vous. Oui. Mais quand vous venez à l'écran et faire des larmes de crocodile, alors que vous, vos enfants, c'est très important. Bien, non, oui, mais vous n'allez pas... On va revenir à vous les chérissez, ils font des vidéos sur Facebook, on voit autre là, et les enfants des autres sont tués, ça ne vous aimez pas. Ils sont nombreux à vouloir intervenir aussi en direct dans cette émission, des messages sur la page Facebook, YouTube, les messages responsables seront relayés à l'antenne. Bonsoir, M. Keita, bonsoir à toute l'équipe. Le colonel Mamadou Doumbouya doit impérativement réexpliquer les motifs de son coup d'État parce que son discours du 5 septembre est très loin de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment un coup dur pour ceux qui ont applaudi le coup d'État. C'est signé Silla Mamadi de Dabondi donc, qui nous a laissé ce message. Un autre message, c'est de la part de Mamadi Diakité qui nous laisse ce message. Autant qu'on drogue les jeunes de l'Axe, arrêtons d'envoyer l'enfant d'autrui. D'accord, attention aux mots, attention aux mots. Abou Poutine qui nous laisse ce message. C'est regrettable de voir les mineurs tomber toujours dans les manipulations politiques comme fonds de commerce en protégeant les vôtres. Ceux qui déplacent les corps avant l'arrivée des spécialistes, ils effacent les chaînes de crime. Mais bien sûr, et si personne ne vient pas, on ne va pas aussi laisser les corps... On a vu déjà lancer des gaz lacrymogènes sur un cadavre ici. Très bien. D'accord, il n'y a pas de problème, on va continuer. Un corps a été transporté à la morgue ce matin dans un taxi
même pas eu droit à une ambulance. Bien sûr, on l'évoquait tout à l'heure. C'est vraiment, c'est dommage et difficile à comprendre. On ne nous dira pas que c'était pas, il y en avait pas, mais c'est parce que probablement on a voulu que ça se passe comme ça. Oui, Yacine. Voilà, quand il y a des manifestations, je voulais dire pourquoi on ouvre les enquêtes. En fait, c'est pour situer les responsabilités. En fait, on peut savoir que quelqu'un est mort. On peut savoir que quelqu'un l'a tué, mais on doit savoir dans quelles circonstances, pourquoi il l'a tué, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pourquoi on ouvre des enquêtes. Rappelez-vous que lors de la dernière manifestation, il y a eu 5 morts et les enquêtes sont ouvertes, elles ne sont pas fermées. C'est au lendemain de ces manifestations-là que le Premier ministre par intérim a dit que les forces de sécurité ont agi avec professionnalisme. Alors que les enquêtes n'ont pas été bouclées. Maintenant, si les enquêtes montrent que ce sont posons une hypothèse, que ce sont les forces de défense qui ont tiré sur les gens alors que c'est les jeunes qui n'étaient pas dans la manifestation, qu'est-ce qu'il va redire? Je pense qu'avec déjà sa déclaration, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, après ça, s'il y a une nouvelle manifestation et qu'on parle d'une ministre de silence et qu'on verse des larmes de crocodile, alors que dans la précédente, il y a eu 5 morts, on n'a même pas attendu la conclusion des enquêtes pour applaudir. Dans la suivante, il y a eu 2. Je pense que c'est quand même difficile à comprendre. Ce qui avait soulagé les gens lors du premier cas de victime, c'est parce que à côté, Charles était venu. Il y a une certaine promptitude. Oui, il y a une promptitude. Exactement. Il y a eu de l'humanisme dans la chose, parce que c'est aussi ça ce qu'on demande, de sentir qu'effectivement il y a des agents peut-être de l'État dans le cas précis qui ont agi, mais ils n'ont pas agi au nom de l'État. L'État vient demander pardon et s'engage pas à ramener le fils, mais à faire en sorte qu'il y ait réparation. C'est ce qu'on appelle en droit la responsabilité sans faute de l'État, c'est ça. Maintenant, la responsabilité pénale est individuelle. D'accord. Oui, mais il y a pas de... si un militaire tue, c'est lui qui a tué. C'est pas l'armée, c'est pas les forces de défense et de sécurité. Sauf que la responsabilité revient aussi à l'État. Oui, d'accord, c'est clair. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité sans faute de l'État. Maintenant, ce que je suis en train de dire. Et à côté de ça, aujourd'hui, on est là à plus de 24 heures. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'enquête. Jusqu'à présent, moi, en tout cas, je n'ai pas vu. Peut-être que vous avez des informations. Aucun membre du gouvernement dans ces familles-là, pleurait pour dire attention, il y a eu manifestation. Et après, on a quand même vu les images. Là où il n'y a pas eu ambulance pour prendre le corps. On a quand même vu les images au lendemain de 2 morts, pendant qu'on pleure, les enfants, les 2 moments pleurent leur unique enfant. On a quand même vu des images de ministres qui sont très contents, joyeux au Conseil des ministres. C'est dommage. Et l'autre chose que je vais dire, c'est par rapport à la tournée du colonel Mamadi Doumbouya. Il faut dire du cortège. Du cortège, parce qu'on ne peut pas certifier s'il était dedans. On sait quand même qu'il savait. C'est quand même son cortège et la précision est importante parce qu'on n'a pas encore les preuves qu'il était dedans. Mais par rapport à cette tournée au niveau de l'axe, même si je condamne, je pense qu'il a été édifié sur la force du FNDC, mais aussi sur ce que les gens pensent aujourd'hui de sa gouvernance. Parce qu'on me dira qu'il n'y a pas eu de violence, on me dira que ça circulait, mais on n'oubliera pas de dire que les magasins étaient fermés, que les citoyens étaient restés chez eux, que ce soit sur l'axe et encore sur l'autoroute. Ça, je le dis parce que c'est un constat que j'ai fait, gestionner les deux parties. Donc, je dis encore une fois, le fait qu'il soit parti là-bas va lui rappeler qu'attention, Monsieur le Président, vous qui, lorsque vous passez ici, tout le monde sortait, applaudissait. Aujourd'hui, vous passez, personne ne sort. Et ceux qui sortent, ce n'est pas pour vous applaudir, mais c'est pour autre chose. Il faut donc lui dire qu'on en est arrivé là parce que justement, les choses n'ont pas été faites correctement. Parce que rarement des chefs d'État ont acquis autant de popularité que le colonel Mamadi Doumbouya. Presque toute la classe de la vie de la nation, en fait, que ce soit classe politique ou encore que ce soit société civile, quasiment tout le monde a décidé de l'accompagner. Les gens ont compris. Y compris Baïla et les juristes. Bien sûr, oui, allez-y. Comment il va continuer. Les gens ont compris, en fait, ont compris le coup d'État et ont accepté de l'accompagner. Très bien, oui. Donc, avec ça, si aujourd'hui il y a une logique de défiance, il doit se poser la question sur sa gestion. Bien. Alors, comment, puisqu'il faut rappeler aussi qu'il y a des médias étrangers qui ont relayé cette information, est-ce que cette nouvelle donne ou ces derniers moments, ces derniers développements de l'actualité, est-ce que ça ne pourra pas amener la CEDEAO à durcir le ton ou tout au moins il y a une complicité tacite qu'il faut évoquer? Bon, moi je pense que quand je disais il y a un succès du FNDC, les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui.
l'image du CNRD est écorchée, ça c'est une vérité, même si à la CEDEAO on va leur accorder encore un sursis, mais de la façon dont la situation va évoluer, ça va un peu empirer la situation du CNRD. Maintenant, moi, là où je veux insister un peu, c'est quand Yacine voudrait insister sur la responsabilité sans faute de l'État. Il faut, sans effort, il y a une responsabilité d'abord avec faute, en mobilisant l'armée tout en n'étant pas prêt à respecter les procédures pour mobiliser l'armée, et ça on le comprend, il y a toute une procédure pour les mobiliser. Les activistes l'ont dénoncé d'ailleurs. Là on comprend que l'utilisation excessive de la force n'est pas quand même une justification de régime exceptionnel. Donc du coup, sur toutes ces questions-là, et quand vous regardez dans l'esprit des gens qui ne veulent pas condamner ces violences ou même ces victimes de l'Axe, on comprend quand même ici, on vérifie avec un scanner l'intérieur de leur cœur, ils ont envie qu'on utilise des chars. Donc en réalité, ils vont toujours penser qu'il y a peu de victimes. C'est un peu la difficulté. Et là, on comprend que même le gouvernement de Alpha Condé, quand la police a utilisé une femme comme bouclier, je pense à Wanindara. Et je pense Albert Damanta s'était déplacé, mais la famille n'a pas accepté de rencontrer. Mais quand même, il s'est déplacé en montrant une certaine dose d'humanisme. Et il y a eu interpellation, justement, il y a eu interpellation. Puisque les organisations internationales ont trop réagi. Mais on ne comprend pas jusque-là pourquoi on ne fait rien. Alors, ce n'est pas des personnes qui sont décédées. Vous savez, le fait que ce soit des taxis ordinaires qui déplacent ces corps, c'est sciemment fait. C'est pour dire après qu'on a trouvé que les traces ont été effacées, les gens ont manipulé, on a fait perdre les preuves, on fait express. Et là, Tcherno a raison quand il disait qu'il y a eu des problèmes avec la Croix-Rouge, qu'on les a interdits, puisque c'était quand ces corps, si c'est la Croix-Rouge qui transfère, de façon professionnelle, le corps arrive à la morgue avec certains formalismes. Mais si ce sont des citoyens ordinaires qui envoient, on va dire, on a déplacé le corps, on a fait disparaître les preuves, ainsi de suite. Et sur l'autre question des enquêtes, là aussi je vais insister un peu, les enquêtes, c'est un peu difficile. Il y a des experts en balistique, mais la plupart des gendarmes et policiers ne sont pas dotés de façon officielle. Ils ne sont pas dotés d'une arme. Ils ont des armes qu'ils ont achetées eux-mêmes. Donc, ils peuvent les utiliser sans qu'une expertise. Oui, officiellement, plus de 80% des corps de la police ne sont pas dotés officiellement d'armes. Donc, du coup, ils peuvent... Non, je pense que c'est une question sur laquelle il faut être prudent. Non, ils ne sont pas dotés. Ils peuvent s'acheter. Ils ont le droit d'avoir une arme, tout comme le procureur peut avoir une agence nationale. On a une agence qui est chargée de la lutte contre la circulation des armes légères et de petit calibre et tout ça. Mais c'est clair qu'on sait par exemple les tenues. Ça, c'est quand même à l'actif du CNRD. Peut-être que c'est pour draguer l'armée, on ne sait pas. Ils ont quand même doté, ça je ne le dis pas parce que je viole un secret, c'est le ministre de la Défense lui-même qui l'a dit en forêt, qu'ils ont doté les militaires chacun de 2 tenues. Ils ont des tenues. Sinon, nous savons que dans un passé récent, les militaires ils achetaient leurs tenues, ils achetaient leurs ringasses. Ceux qui n'avaient pas le moyen d'acheter des tenues, là, c'est eux qui ne pouvaient pas s'habiller très bien. Maintenant, la même façon que les militaires pouvaient s'acheter des tenues et autres, peut-être que de la même façon, ils peuvent aussi se doter sur le marché ordinaire des armes qu'ils pourraient utiliser sur le champ, sur le théâtre des manifestations, ce qui ne serait pas normal parce que en principe, quand c'est cela, ça sera un peu compliqué la tâche pour la justice de pouvoir trouver l'origine par exemple de telle ou de telle autre balle. Mais ce sont des questions que la justice elle peut trancher parce qu'elle a l'expertise nécessaire pour comprendre toutes ces questions. Non, oui, en 30 secondes, il y a l'invité. Oui, allez-y. Ok, en 30 secondes, je pense que, comme je l'ai déjà dit, malgré que cette question soit très sensible, il faut la prendre avec beaucoup de pincettes. La preuve, ce petit débat sur la question balistique. Mais je pense qu'effectivement, avec de la volonté notamment politique, on peut quand même retrouver même, les auteurs de ces tueries. Et c'est ce qu'il faut espérer. C'est ce qu'il faut espérer, que ces auteurs soient retrouvés, soient condamnés et je répète que le premier cas est en bonne voie. On attend aussi les conclusions des 5 qui ont malheureusement Très bien.